Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Alors, bonjour à vous tous à la maison. Bonjour, Christiane. Bonjour, Michel. Comme à la dernière émission, nous adoptons encore la formule d'animation par Zoom. Comme ça, on ne laisse pas de chance à la COVID. Aujourd'hui, on est déjà rendu à la 9e émission et vous aurez l'occasion d'aller à la rencontre du Centre Alpha des Basques avec Mme Julie Ouellette. En deuxième partie, Mme Francine Moret, participante de cet organisme, nous parlera de son expérience avec l'organisation. Pour le volet saines habitudes de vie, vous pourrez participer à une activité préparée par le Centre Alpha. Alors, bonne émission. Madame Julie Ouellette, la coordonnatrice du Centre Alpha des Basques, a bien voulu nous parler des objectifs de cet organisme et des services qu'il offre à la population. Bonjour, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le Centre Alpha des Basques? Eh bien, c'est un organisme communautaire en alphabétisation qui donne différents services partout sur le territoire de la MRC des Basques, sauf 2 municipalités, Saint-Clément et Saint-Rita. Soyez sans crainte, vous n'êtes pas en risque, c'est un autre organisme d'alphabétisation qui dessert ces municipalités. On offre nos services pour les personnes qui entre la tranche d'âge de 18 à 100 ans. Vous avez bien compris, 100 ans parce que nous, chez nous, on se dit, il n'y a jamais d'âge pour apprendre. Nos portes sont ouvertes vraiment à tout le monde. Les différents services que nous offrons, c'est l'alphabétisation. Les ateliers d'alphabétisation, c'est des ateliers pour les personnes qui savent ni lire ni écrire ou très peu, ou aussi pour des personnes qui veulent parfaire leurs connaissances grammaticales, améliorer leur technique d'écriture, etc. C'est des services qui sont gratuits. Il ne faut pas se gêner, vous appeler, puis c'est des petits groupes de 8 personnes maximum à peu près. C'est vraiment une ambiance familiale qu'il y a dans ces ateliers-là. Si vous avez des difficultés en informatique, on a aussi des ateliers qui sont là pour vous aider. Dans l'initiation à l'informatique, nous travaillons avec le traitement de texte Word. Vous allez apprendre à faire des tableaux, des différents textes, de la mise en page, des choses comme ça. Mais à la fin de cet atelier-là, vous allez apprendre à naviguer sur Internet, utiliser les courriels, aller sur Facebook. Là. Il y a tout plein d'autres choses, mais en gros, c'est ça. On a un atelier qui est un petit peu plus avancé en informatique. Vous allez apprendre à travailler avec le logiciel de PowerPoint. Ce logiciel, c'est un logiciel de diaporama. Et on a un autre logiciel aussi qu'on va travailler, c'est Excel. Et ce logiciel-là, c'est un logiciel qui va vous permettre à faire des tableaux, des calculs. C'est un tableur un tableur. Nous offrons aussi des ateliers pour la tablette. Que ce soit Apple ou Android, on est là pour vous outiller, vous aider à utiliser toutes les sphères de la tablette. Que ce soit prendre une photo, faire de la gestion dans votre galerie, mettre de la musique, installer des jeux, peu importe, c'est des choses qu'on va faire avec vous. Nos ateliers sont des ateliers en informatique qui coûtent très peu, c'est 3,50 $. C'est des ateliers qui varient entre 10 à 20 semaines. C'était par besoin parce que je n'aime pas ces machines-là. J'aime mieux l'écriture à main, ou les calculs à la main. Puis là, je me faisais dépasser. Bien, dépasser. Je suis encore dépassée par eux autres. Mais je trouvais que j'avais besoin d'apprendre. Faut se mettre un petit peu à jour, même si on n'est jamais à jour. C'est simplement ça, là. Ma famille, j'ai un jeune frère et une sœur, puis eux, c'est facile. Mon Dieu Seigneur, c'est facile. Puis les enfants, eux autres, les petits-enfants, grand-maman, tu connais rien. Ma tante, tu connais encore moins que rien.
Ben, c'est ça qui m'a apporté à aller visionner, voir ça, là, pour avoir un petit son de cloche, puis j'ai appris beaucoup. L'informatique m'a aidé beaucoup parce que j'avais un appareil informatique chez nous, puis j'avais appris programmeur analyste, mais je n'avais pas appris à fonctionner avec les nouvelles méthodes, les nouvelles méthodes pour faire des textes par informatique et en différents langages. J'avais un ordinateur, mais je ne savais pas comment m'en servir, donc j'ai été chercher la base. Ils m'ont expliqué la base. Elle m'a demandé, elle a dit, qu'est-ce que tu veux apprendre? J'ai dit, je veux juste savoir comment ça marche vite, là. Je veux pas faire de traitement de texte puis de comptabilité, c'est pas ça, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir des vidéos puis de la musique sur YouTube, puis on dit trouver des réponses à des questions des fois, là, tu sais, c'est pratique, là. Puis regarder des vidéos de troc, comme de raison, puis de chiens de traîneau, fait qu'avec ça, ben, ça bouche les temps libres. On offre aussi un dépannage informatique. Le dépannage, inquiétez-vous pas, on n'est pas technicienne en informatique. Nous sommes là juste pour répondre à des questions que vous avez sur des travaux que vous êtes en train de faire. Fait que si vous voulez qu'on vous aide, c'est de l'individuel. Vous appelez, vous prenez un rendez-vous avec l'animatrice et l'animatrice va se faire un plaisir de vous aider. Sauf que ce petit dépannage-là va être un petit peu plus dispendieux étant donné que c'est de l'individuel. J'ai pas mal fait le tour en informatique. On va continuer maintenant à vous expliquer les ateliers de Gym Cerveau. Un atelier de Gym Cerveau, c'est un atelier qui va vous permettre de stimuler votre mémoire, de développer les deux hémisphères de votre cerveau. On va faire ça par des ateliers d'écriture, des jeux, des énigmes, des charades. C'est vraiment... si vous oubliez des fois vos numéros de téléphone ou vous oubliez des noms, en utilisant cet atelier-là, bien, vous allez améliorer votre concentration et vous allez améliorer votre mémorisation. La première année, ça a été l'ordinateur. La deuxième année, je suis allée pour le français. Et là, ça fait 3 ans pour Gym Cerveau. Je me suis sentie plus occupée parce que là, j'avais la danse, j'allais jouer au hockey. Alors, pour une journée de plus, je me suis inscrite à Gym Cerveau. Ça m'a aidé à travailler ma mémoire. C'est sûr que c'est pas toutes des choses qu'on aime faire, mais c'est différent. Il y en a qui vont aimer beaucoup le sudoku. Moi, je n'aimais pas. On a différentes activités on prend qu'est-ce qu'on aime, puis on se force pour faire le reste. Le but, c'est pas de réussir quelque chose. Le but, c'est d'être là. D'être là, puis de fonctionner au travers de ça. Puis c'est le social à Gym Cerveau, c'est plus le fun que les autres affaires. C'est stimulant, il y en a qui font de l'exercice pour être en forme. C'est un genre d'exercice. Le Gym Cerveau, moi, j'ai trouvé ça beau aussi parce que j'ai appris des affaires, moi, là, au Gym Cerveau. Il y a des affaires qu'on fait, là, et je trouve que ça fait plus que travailler le cerveau, ça fait travailler le social et tout. C'est vraiment, vraiment bon. Nous offrons également des ateliers pour les familles, les parents qui ont de la difficulté avec les devoirs et les leçons, que ce soit avec la discipline ou à comprendre ou à expliquer à son enfant les différentes règles. On est là pour faire de l'accompagnement à l'heure de votre choix. On se déplace à domicile, c'est gratuit. Ça peut être 1 semaine ou ça peut être pendant 5 semaines. On y va selon votre besoin, votre demande. Tous nos ateliers sont des ateliers avec des petits groupes. C'est une façon pour nous que les gens se sentent bien, que se sentent dans une ambiance de familiale. C'est une façon pour eux de briser l'isolement ou rencontrer de nouvelles personnes pour agrandir le réseau social. Dans le même ordre d'idée, nous, on organise beaucoup d'activités pour nos participants autres que leur atelier dans lequel ils sont inscrits. On a les activités pour la Journée internationale de l'alphabétisation qui est le 8 septembre. On organise une espèce de petit pique-nique qui permet à nos participants de se revoir en début d'année, de parler de leur congé, de reprendre contact.
On a l'activité aussi pour l'Assemblée générale. On a un souper qui est payé pour nos participants. Ils sont là pour prendre la décision, élire le conseil d'administration, s'impliquer au sein de l'organisme. À Noël, on leur organise une belle grande fête où on leur remet un cadeau individuel. Souvent, c'est une occasion pour plusieurs personnes de fêter Noël. Sinon, ils n'ont pas de famille proche, fait que c'est leur occasion. On organise aussi également une sortie cabane à sucre. On visite une cabane à sucre et on va manger un repas avec eux. On termine les ateliers en organisant une semaine d'activités spéciales. On fait des sorties quilles, on va au cinéma, on fait un repas. On invite des conférenciers selon les demandes de nos participants. C'est une semaine bien remplie et que tout le monde apprécie. Pour récompenser les participants, on fait un petit voyage de fin d'année d'une journée ou deux. On visite des musées, on visite des villes, des usines. Ça aussi, c'est un comité de participants qui est formé de plusieurs personnes on travaille à l'organisation de ce voyage-là. C'est des voyages qui coûtent pratiquement rien. C'est une occasion pour eux de faire une sortie à peu de frais. Pour vous inscrire, c'est vraiment pas compliqué. Vous appelez au Centre Alpha des Basques au 418-851-4088 ou nous écrire sur notre page Facebook là, ou notre courriel qui est le cadb1984@hotmail.com. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre et de vous accueillir. Merci, Mme Ouellette, pour toutes ces précieuses informations. Et à toute la population, n'hésitez pas à vous joindre au Centre Alpha. Voici arrivé au récit de vie avec Mme Francine Moret, qui participe à différents ateliers du Centre Alpha. Elle nous fera part de son expérience auprès de cet organisme et de son cheminement parcouru grâce à celui-ci. Pour la partie de récit de vie, je remercie Mme Francine Moret d'avoir accepté notre invitation pour parler de son expérience d'être participante au Centre Alpha des Basques. Bonjour Francine. Bonjour Julie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais ça, hein? Avec la pandémie, on se voit plus rarement. On s'ennuie. Tu es une participante du Centre Alpha depuis combien de temps, ma belle Francine? Depuis 6 ans. 6 ans, c'est le fun. Je pensais pas que ça faisait aussi longtemps. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'inscrire aux ateliers d'alphabétisation? Bien, j'ai su qu'il y avait des cours d'ordinateur. Okay. Ça fait que j'ai commencé par là. Puis après ça, j'ai arrêté 2 ans. Puis à un moment donné, ben, j'ai décidé que j'étais tannée de rester à la maison. Puis je suis venue m'inscrire. Puis là, ben, j'ai rencontré des personnes sympathiques. Puis j'ai décidé de prendre des ateliers de français. Puis plus tard, des ateliers de Jim Cerveau. Puis j'ai rencontré beaucoup de personnes sympathiques, qu'on est devenu comme une petite famille. Parce qu'on suit, ça fait 5 ans qu'on suit les cours en même temps, les mêmes personnes. C'est toujours les mêmes groupes, vous êtes toujours à chaque année les mêmes groupes? Oui, les mêmes personnes. Puis on s'est fait un cercle d'amis. Puis c'est comme ça, ben là, à un moment donné, j'ai commencé à aller voir d'autres choses. Il y a une personne qui est venue pour l'Alliance dans les Basques. C'est des comités pour aider les gens qui sont seuls, qui ont de la difficulté à vivre parce qu'ils ont des préjugés, à cause qu'ils sont sur l'aide sociale, mais c'est pas dégradant. Puis j'ai connu ça parce que je me suis inscrite au Centre Alpha. Puis c'est ça qui m'a donné le goût pour faire d'autres choses. Bravo.
Qu'est-ce que tu aimes le plus au Centre Alpha des Basques? C'est rencontrer du monde. À chaque année, il y a tout le temps une nouvelle personne. Puis le monde, ils ne te prennent pas de haut. Ils viennent tout de suite à ta rencontre. Puis toi, tu vas à leur rencontre. Puis c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que j'aime ça venir ici. OK. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, à toi, dans ta vie de tous les jours? Bien, ôter ma solitude, parce que je suis une personne seule, puis apprendre à communiquer avec d'autres personnes, tu sais, à pas juger. Personne ne nous juge ici. Tu sais, on passe tout pareil, puis c'est ça, moi, qui est important. Est-ce qu'il y a des examens? Non. Non. Ben, il y en a eu une fois, mais c'était assez stupide. Il n'y a pas de stress? Non, il n'y a pas de stress. Okay. Il s'agit d'une affaire que quand tu ne viens pas, il faut t'appeler. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas tout le monde. C'est comme partout. Hein? Quand on a des rendez-vous, il faut appeler pour annuler. C'est parfait, ça. Pourquoi tu as décidé de t'impliquer? Tu disais que tu t'es impliqué au Centre Alpha, tu t'es impliqué dans le conseil d'administration. Puis pourquoi tu as eu le goût de t'impliquer dans un conseil d'administration? C'est parce que je me suis impliquée la première fois, mais ça m'avait pas dit, ça m'intéressait pas. Okay. Puis là, ben, à un moment donné, ben là, avec les autres affaires, les autres, comme les Basques, là. L'Alliance? L'Alliance des Basques, là, ça m'a permis de voir comment agir. Mais c'est pas pareil, parce que c'est pour ça que j'essaie encore une fois, okay, peut-être. Tu es allé prendre l'expérience avec les comités, puis là, tu t'es dit, ben là, je me sens plus d'attaque, puis je me sens meilleure de faire partie du conseil. OK. Est-ce que tu es meilleure maintenant en français ou en informatique? Est-ce que tu as progressé? Oui, ben pas en informatique. En informatique, j'ai pas suivi de cours assez longtemps. Mais je me débrouille. Tu sais, à un moment donné, avant ça, j'avais peur de toucher un ordinateur pour pas ôter les affaires, les affaires, là. T'avais peur que ça disparaisse ou ça explose, non? Non, pas exploser, pas jusque-là, là, mais j'avais peur de tout perdre. OK. Mais un coup, la crainte partie, ça va bien. On fait ce qu'on peut. Il y a des fois que quand finit l'année, on est tanné des fois, puis on se dit, ben on ne recommencera pas. Mais quand arrive le mois d'août, puis on va à la poste, puis un petit pamphlet, là, on décide de recommencer. On décide de s'inscrire. Bien, merci, Francine, vraiment, de ton partage puis de ton témoignage. Je suis vraiment contente que tu t'es ouvert puis que tu t'expliques aux gens. Moi, j'ai vu le progrès de la Francine qui est arrivée en début, dans les premières années, et la Francine maintenant épanouie, ouverte, qui s'implique un peu partout dans les comités. Je suis vraiment fière de ce que tu... C'est à cause d'Alpha. Merci. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Mme Moret, pour votre partage. Vous êtes un bel exemple de participation à un organisme qui se dévoue pour offrir différentes activités. Et maintenant, que diriez-vous de faire un peu travailler votre ciboulot? L'équipe du Centre Alpha des Basques a préparé un petit défi. Pour ce volet, nous avons décidé de vous mettre au défi en vous organisant des petites énigmes à charade ou des quiz sur différents sujets. Fait que je commence tout de suite. Vous avez 5 secondes, par exemple, pour répondre à la question. La première, elle est une experte en tours, c'est une énigme. Elle est une experte en tours. Elle est parfois d'un grand secours. C'est aussi une figure en gymnastique. À la fortune, on l'associe. Qui suis-je? Bien, la réponse, c'est la roue, une roue.
La deuxième énigme. Il se déplace rapidement. Il peut parfois laisser des traces. Souvent, précédé par ses chiens, il possède des patins. Qui suis-je? La réponse maintenant, c'est un traîneau. C'est pas facile, celle-là. La troisième. On dit qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'est pas de ce monde, excusez. Pourtant, certains essaient de l'atteindre. Qui suis-je? Eh bien, c'est la perfection. Elle aussi était un petit peu moins dure, mais c'était à y penser. L'autre partie, c'est des charades. J'ai 2 charades pour vous. Mon premier est le contraire de dur. Mon second se dit de quelqu'un qui n'est pas pressé. Mon tout est un condiment. Qui suis-je? Eh bien, c'était la moutarde. Deuxième charade. Mon premier est une absence de quelque chose. Mon deuxième est une note. Mon troisième est un préfixe de nombre. Mon quatrième a 4 pattes, une tête et un pied. Mon cinquième est apprécié des Anglais. Et mon tout est un trait de caractère. Étant donné que celle-là est un petit peu plus longue, je vais vous la répéter. Mon premier est une absence de quelque chose. Mon deuxième est une note. Mon troisième est un préfixe de nombre. Mon quatrième a 4 pattes, une tête et un pied. Mon cinquième est apprécié des Anglais. Et mon tout est un trait de caractère. La réponse était sensibilité. La deuxième partie, c'est un quiz. Je vais vous nommer une définition. Ce sont des métiers que vous devez trouver. Ils doivent commencer par la lettre D. La première, c'est un agent chargé de percevoir les droits sur la marchandise importée ou exportée. Eh bien, la réponse, c'est douanier. Le deuxième, une personne qui gagne un salaire pour le service et l'entretien d'une maison ou d'un établissement hôtelier. C'était un domestique. Troisième, personne dont le métier est de goûter et d'apprécier, entre autres, le vin et les liqueurs. Eh bien, c'était un dégustateur. J'haïrais pas ça, des fois, être une dégustatrice. Quatrième, praticien diplômé spécialisé dans les soins dentaires. Un peu plus facile celui-là, c'était le dentiste.
Le dernier avec la lettre D. Professionnel qui travaille ou vend le diamant. Et c'était le diamantaire, un mot qu'on n'entend pas très souvent. La deuxième partie de ce quiz, c'est la même façon de faire, sauf que c'est des métiers qu'on doit trouver, mais avec la lettre E. Première question ou définition, soldat qui a pour mission de rechercher des renseignements en allant au-devant d'un groupe. C'était un éclaireur. Deuxième, personne qui donne des soins dans un institut de beauté. Vous l'avez sûrement trouvé, c'était l'esthéticienne. Troisième définition, ouvrier et artisan qui assurent l'encadrement des tableaux et des peintures. Eh bien, c'est un encadreur. L'autre, commerçant qui vend en détail des produits comestibles, des épices, du sucre, du café ou bien d'autres choses. Et oui, c'est un épicier. Dernière, personne qui compose des ouvrages littéraires, scientifiques, etc. Eh bien, c'était un écrivain. Mais je vous félicite. Si vous en avez eu quelques-unes, je vous trouve très bon. Si vous avez aimé l'expérience, je vous invite à nous appeler, à nous contacter pour suivre les ateliers de Jim Cerveau. La porte est ouverte tout au long de l'année. Fait que n'hésitez pas. Merci à toute l'équipe du Centre Alpha pour votre grand travail auprès de la communauté. Espérant que vous avez aimé beaucoup cette émission. Dans la prochaine, vous entendrez M. Bertin Denis, notre préfet de la belle MRC des Basques. Dans le récit de vie, ce sera Mme Chantal Drouin, citoyenne de Sainte-Françoise, que j'admire beaucoup, une bonne musicienne. Et dans la troisième partie, vous pourrez chanter avec Jocelyne. On a eu des bons commentaires à ce propos, vous l'aimez bien, et vous aimez bien chanter avec elle, donc une de ses compositions par mode de karaoké. Alors, à la prochaine. Bye bye tout le monde. Bye bye Christiane. Bye bye. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.